bénévolat des associations qui encadrent les enfants. Et l'animateur nous permet, par exemple, de les transporter d'une salle à l'autre, d'aller de ceci, cela. C'est un encadrement. C'est les associations. Alors, vous me demandez le chiffre. Le chiffre, c'est aussi le nombre de bénévoles qui peuvent être mis à disposition. Nous, ce n'est pas une animation. On a une propre animation dans le cadre du centre de loisirs, où il y a de la peinture, du macramé, toutes sortes de choses. Là, c'est différent. Il peut faire de la philatélie. Il y a eu philatélie, il y a eu les petites voitures, il me l'avait réduit. Il y a eu le curling bâton. Enfin, il y a des choses diverses et variées. Il y a eu la poterie aussi, je crois, non? Donc, c'est les associations qui fournissent. C'est un petit peu comme le MLC. Je vous signale par exemple que le stage vélo est animé par le club AG Loisirs, enfin la division AG Loisirs. C'est maintenant une association autonome, l'association de vélo de VTT, qui anime le stage l'été. Là, il n'y a pas d'intervention d'animateurs parce qu'ils ont de gros effectifs, etc. Voilà, s'il n'y a pas de personnes contre, je considère que c'est adopté. Je donne la parole à M. Carfentan jusqu'au point numéro 10. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc, la commission de services publics locaux s'est réunie 2 fois depuis le dernier conseil municipal pour étudier un certain nombre de rapports. Je voudrais en profiter en préambule pour remercier les différents intervenants et les différents rapporteurs qui sont venus présenter les rapports, M. Chapa, M. Ancel, M. Guyot et M. Zerdel, sachant que M. Guyot a présenté son rapport et qu'on espère que le rapport du CIAPS arrivera un jour pour... Il y a encore une commission aussi. Voilà, donc là il y a un manque. Donc la commission s'est réunie en 2 fois pour étudier les différents rapports. Je vais présenter les principaux points, sachant que cette année il n'y a pas eu de nouveautés par rapport à... Enfin, c'est une évolution logique par rapport aux précédentes années. Et on fera un point à chaque fois, surtout que certains rapporteurs sont dans la salle. S'il y a encore des questions à compléter ou à poser ce soir, ne pas hésiter. Bon, donc, je vais commencer par un rapport annuel sur le prix de l'eau, la qualité et l'activité du service d'assainissement collectif du SIAC. Je rappelle en fait que la commission étudie les opérations réalisées sur l'exercice 2012, même si on en profite en fin de séance à chaque fois pour poser des questions avec le rapporteur qui nous parle de 2013, voire des perspectives sur les années suivantes. Mais ce soir, on parlera des activités qui ont eu lieu sur l'année d'exercice 2012. Alors sur l'exercice 2012 au niveau du SIAC, ce qui a été au niveau des travaux effectués, c'est les travaux de rectification des raccordements des usagers au niveau des particuliers. Le SIAC a mis en place un marché pour l'ensemble des particuliers pour faciliter les travaux de raccordement qui devaient avoir lieu au niveau des particuliers, c'est-à-dire que le SIAC servait d'intermédiaire, donc ça facilitait les démarches, et puis ça avait aussi un rapport par rapport aux différents prix. Ce qu'a fait le SIAC par rapport aux usagers n'a pas pu le faire par rapport aux entreprises, parce que le fonctionnement et la réalisation du dossier est différent. Autant au niveau des particuliers, on pouvait fonctionner d'un point de vue collectif, au niveau des entreprises, c'était fonctionner dossier individuel par dossier individuel, donc l'intérêt était à moins. Au niveau tout ce qui était au niveau qualité du service rendu par le SIAC et son mandataire, il n'y a pas eu de souci sur l'année 2012, et l'évolution des prix d'assainissement entre 2011 et 2012 est une évolution de 2%, pardon. Et le prix moyen annuel pour tout ce qui est assainissement est de 0,75 centimes. Voilà un petit peu les principaux points au niveau du rapport du SIAC. Si vous avez des questions, sachant qu'un certain nombre d'entre vous étaient déjà là, c'était bien. Deuxième rapport étudié, c'est tout ce qui est lié au SIAEP, c'est un rapport d'activité lié à l'eau potable. Donc l'eau distribuée en 2002 a été conforme aux limites de qualité réglementaire, donc il n'y a pas eu de souci.